Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci. Allez. Avec la numéro 51, on parle du guérisseur des âges. Allez, peut-être certains d'entre vous, vous avez remarqué que vous étiez le mouton noir de votre troupeau, donc de votre famille. Vous êtes potentiellement la personne qui est venue libérer énergétiquement les membres de votre famille de schémas transgénérationnels. Vous êtes venu briser, vulgairement parlant, des malédictions familiales. C'est vous qui devez transmuter cette énergie. Pour d'autres personnes, on est simplement en train de vous dire que vous êtes en train de manifester une guérison. Qu'est-ce qu'il y a du mal à passer là? Ok. Vous êtes en train de transmuter, de guérir de tout ce que vous avez pu encaisser jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces choses difficiles qui se sont manifestées dans votre vie. Et donc, du coup, vous êtes en train de vous libérer énergétiquement, émotionnellement et psychiquement de tout ça. Allez, est-ce qu'il y a du mal à se faire? Allez, on a la 36. Le deuxième chakra, le chakra sacré, on parle de votre vitalité, bien évidemment, de votre santé, de votre flux vital. Allez, on a quelques soucis, mais on arrive au terme de tout ça. Allez, ça a été difficile. Pour certaines personnes, peut-être même que vous êtes tombé malade, vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de recouvrir la santé, de recouvrir votre vitalité, et tout ça est en passe de vous permettre de rebondir. Allez, avec la numéro 33, pour certaines personnes, vous êtes en train de manifester l'amour dans votre vie. Vous êtes en train de vous ouvrir à la romance. Allez, on est en train de transmuter des choses négatives. On est en train de lâcher prise sur des choses qui nous ont fait mal. On a eu du mal avec ça. Et là, on est en passe. On s'ouvre à l'amour. On a envie d'être aimé. On a envie d'aimer du monde. Allez, on s'ouvre à tout ça. On se permet, on se donne la bénédiction d'être plein de joie, d'amour et de romance. Avec la numéro 17, on dit que ça fait trop longtemps que vous étiez dans l'hésitation, dans le doute, dans l'inaction, dans la procrastination, dans l'inactivité. Bonjour Marie. On vous dit que vous devez passer à l'action. Allez, il est temps de saisir le taureau par les cornes et d'avancer. Pour la suite, numéro 27, on vous demande de quitter, de sortir de votre zone de confort. Si vous voulez clôturer ces cycles, si vous voulez vous ouvrir à l'amour, à la romance, à la beauté de votre vie, à toutes ces belles choses qu'il va falloir faire, passez à l'action et sortez de votre zone de confort. Arrêtez de vous enfermer, d'accord, dans votre vie, dans votre routine. Ouvrez-vous au champ des possibilités. Avec la numéro 40, on vous parle de votre troisième, votre sixième chakra. On vous parle de votre perception. Votre façon de percevoir les expériences, l'expérience, la vie, les leçons que vous devez transmuter. Tout ça là, votre bonheur va dépendre de comment vous allez intégrer ces leçons, comment vous allez intégrer ces informations, comment vous allez comprendre ce que vous avez traversé pour mieux avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a qui est en soum-soum, qui s'est caché? Allez, est-ce que tu sais pas, c'est que ce travail-là te dirige vers ton abondance. Allez, on va petit à petit, on va recevoir de l'abondance. C'est l'univers qui te met en test pour voir comment tu arrives à te mouvoir, à te gérer, à faire de façon à ce que tu puisses baigner dans l'abondance. Petit à petit, progressivement, tu as une abondance qui se dit... Bonjour IVM. Petit à petit, tu as une abondance qui vient, qui se génère à toi. Et puis, l'univers t'apprend à te mouvoir dans ça. Avec la numéro 9, on vous parle du cœur brisé. Bien sûr, il est temps de terminer avec ces blessures du passé qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'être en paix avec vous-même. Allez, libérez-vous, avancez, permettez-vous, donnez-vous l'autorisation et la bénédiction d'être bien. Avec la numéro 52, on vous parle de la lune, la déesse de la lune. Allez, on a toutes ces émotions, toutes ces choses qui sont en train de remonter. Alors forcément, avec ces peurs et ces craintes qui remontent, vous devez travailler votre ancrage, vous devez travailler votre sécurité, vous mettre en sécurité, vous mettre à l'aise avec vous-même. Le tout n'est pas de refouler ce qui est en train de... Bonjour Lily, le tout n'est pas de refouler ce qui est en train de se présenter à vous. Le tout est de l'accepter, de le voir, de le comprendre, de l'intégrer, de vous pardonner, de vous permettre d'avancer, de vous libérer de ces choses qui vous font du mal et qui sont vraiment difficiles. La paix se trouve
à l'intérieur de toi. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. La paix se trouve à l'intérieur de toi, mais pour trouver la paix, il va falloir que tu affrontes tes propres démons. Allez, on continue avec la lunologie. On a cette carte qui vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché l'année dernière que ça veut dire que c'est bloqué et que vous n'allez pas réussir. Chaque personne a sa saison. Bonjour Mini-moi. Chaque personne a sa saison. Chaque personne a son temps pour semer, son temps de croissance et son temps de récolte. Ne vous précipitez pas, ne regardez pas les autres, ne vous comparez surtout pas aux autres parce que c'est la plus grande erreur que vous puissiez faire dans votre parcours. Il est personnel, il n'implique que vous. Là, s'il vous plaît, Ansus, s'il vous plaît. Ansus, c'est la rune de la communication, c'est la rune d'Odin que j'interpelle. C'est la rune du messager, de la connaissance, de l'oracle. On a Ansus qui a énormément de choses à dire aujourd'hui. Allez, pour d'autres personnes, dans votre thème, en général, quand j'utilise des oracles, si vous voyez des guidances et que j'utilise des oracles astrologiques, je vous invite à prendre votre thème natal avec le signe de la balance. Vous regardez où le signe de la balance tombe. Bien évidemment, la balance, c'est de la maison 7, c'est la maison des relations et des liens. On vous dit qu'il y a une situation gagnant-gagnante qui se dirige vers vous. On est simplement en train de vous dire que si, pour les personnes qui sont en couple, si vous êtes accompagné, si vous êtes déjà en relation, il y a une nouvelle façon d'être dans l'échange, dans votre relation, dans le donnant-donnant. Vous donnez, vous recevez, la personne donne, la personne reçoit. Je vous invite à regarder où se trouve le signe du Sagittaire dans votre charte. Et on vous dit que grâce à cette énergie, cette vibration du Sagittaire, la chance est de votre côté. Allez, on parle d'aubaine, on parle de chance, on parle d'opportunité, on parle d'atteindre ses objectifs, ses buts, puisque bien évidemment, le Sagittaire est un archer. On vous parle aussi de votre liberté d'accomplir ce que vous souhaitez. Allez, pour les personnes, bonjour tout le monde, pour les personnes qui ont pris un engagement, pour certaines personnes, si vous vous lancez, vous avez pris un engagement, que ce soit professionnel, sentimental, familial, on vous dit que votre engagement va être testé. Bien évidemment, quand on vous dit tester, il y aura des tests spirituels, il y aura des épreuves, il y aura des situations qui vont venir en opposition ou pas, qui vont valider ou invalider le chemin que vous avez décidé d'entreprendre. En dessous, s'il vous plaît. Merci. Avec cette carte, on vous demande de quoi avez-vous besoin de vous libérer. Je vous rappelle aussi que des fois, quand on traverse, bonjour tout le monde, lorsque l'on traverse certaines épreuves qui sont difficiles, pénibles, sur une très très longue durée, on fait une accumulation d'énergie négative comme la frustration, comme la colère, comme le fait de ne pas être satisfait. Toutes ces choses que l'on garde au plus profond de soi qui, au bout d'un moment, nous alourdissent. Il est important de vous libérer et de vous défaire énergétiquement de ces énergies négatives. Merci. Alors, pour certaines personnes, on vous dit que l'émotion va être à son pic. N'oubliez pas que même si vous vivez des choses qui sont magnifiques et qui sont belles, on vous demande d'apprendre à maîtriser votre état émotionnel. Ne laissez jamais des personnes, des situations, des émotions prendre le dessus. N'oubliez pas de rester analytique, n'oubliez pas de vous voir et de voir la situation ou les accompagnants dans cette situation pour que l'on ne puisse pas prendre l'avantage émotionnel sur vous. Ne réagissez pas comme un enfant gâté. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous allez vivre des choses qui sont très très belles, mais ne devenez pas des folles. Allez, avec votre nœud sud dans votre thème natal, on vous dit de ne pas laisser votre passé vous ramener en arrière. Regardez le signe astrologique que vous avez dans votre nœud sud, ce qui va vous indiquer dans quelle énergie vous êtes quand vous profitez ou vous avez certaines habilités des choses du passé. Ça pourrait vous faire chuter puisque vous avez déjà fait cela auparavant. Encore une fois, avec le Sagittaire, on vous demande d'avoir une vision d'ensemble. Allez, on vous demande d'avoir une vue globale de la situation. Des fois, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à réfléchir parce qu'on est trop dans le problème. On vous demande de faire preuve d'un certain recul, ce qui va vous permettre de mieux voir l'ensemble de la situation et voir dans quelle direction
vous pouvez mieux vous diriger. Bonjour.